Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant mes achats Sephora de 2018, c'est-à-dire que sont devenus mes achats Sephora de 2018. Je vous avais déjà fait la même vidéo pour mes achats 2019 et je vous avais demandé si 2018 vous intéressait et vous m'avez dit oui. Donc me voilà. J'ai séparé la vidéo en deux parce que j'ai beaucoup plus de commandes sur 2018 que sur 2019. On va dire que j'étais gold et que je payais pas les frais de port à ce moment-là. Donc il y a eu l'achat, des fois je commandais pour 13 €. C'est complètement n'importe quoi. Mais quand on a les frais de port gratuits, bah voilà ce que ça fait. Donc on va commencer sans plus tarder par une commande du 20 février 2018 que j'ai faite en... Ah, c'est même pas une commande, c'est un achat en magasin. Alors j'ai plus les produits, c'était un shampoing sec et soin sans rinçage à l'eau de coco de Sephora Collection. Il coûtait 5,95 €, je ne l'avais pas aimé, j'aimais bien l'odeur mais en fait j'avais pas aimé, pour moi il n'y avait pas de résultat, il fallait en mettre plein pour avoir un minimum de sébum enlevé des cheveux, donc je l'avais pas racheté. Et j'avais acheté aussi le mascara Bad Gal Bang de Benefit pour le tester en format miniature à 13,50 € que j'ai détesté, donc du coup je ne l'ai pas racheté. Ce premier achat date de février 2018 parce qu'à ce moment là j'étais enceinte de mon fils et j'étais en début de grossesse, j'étais à 4 mois et en fait les 3 premiers mois j'arrivais pas à me maquiller, toutes les odeurs de lessive, cosmétique, tout ça me donnait la nausée, donc j'avais vraiment pas envie d'acheter du make-up, donc j'avais eu 3 mois où je n'avais rien acheté du tout, donc la banque était contente. C'est pour ça que mon premier achat Sephora date de février 2018. Ensuite, nous avons une commande du 2 mars 2018. J'avais juste acheté la miniature du mascara Too Faced Better Than Sex Waterproof, que j'adore. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Il fait vraiment beaucoup de volume à mes cils. Il tient la courbure. Enfin, vraiment... Vraiment il est excellent sur mes cils, il faudrait que je le rachète d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite une commande du 4 mars 2018 pour un pinceau qui m'a coûté 17 €. C'est ce pinceau là de chez Zoeva, le Luxe Cheek Finish 126. C'est un pinceau que j'utilise en blush, c'est vrai qu'il est parfait pour appliquer le blush, il est quand même assez dense. On peut aussi s'en servir pour le bronzer ou faire du contouring en fait, surtout si on veut appliquer quelque chose assez précisément. Donc c'est un pinceau que j'ai toujours et que j'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup les pinceaux Zoeva. Ensuite un produit, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, c'était le 18 mars 2018. Ça m'a coûté quand même 30 € ce truc. J'ai acheté ça. Le Zero Real Big Sexy pardon, Eye Kit. Je crois que je suis la seule en France à avoir acheté ce truc. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Benefit qui avait acheté ça. Il y a un petit embout. Normalement vous êtes censé frotter et faire ça. Et ben j'ai très bien réagi à la pub parce que je l'ai acheté ce truc et je l'ai quasiment pas utilisé. Les teintes sont quand même très jolies, hein, y a rien à dire, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce qu'en fait je l'utilise pas, donc je vais peut-être tenter de le vendre 3 fois rien sur Vinted pour essayer de m'en débarrasser, ou peut-être le donner à ma soeur ou à ma belle-soeur parce que c'est des teintes qu'elles peuvent porter, mais je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, et ça c'est un achat vraiment regretté. Parce qu'en fait ça sert à rien, et puis j'ai des palettes qui sont tellement mieux dans ma collection que ça j'utilise pas. Ensuite une commande du 27 avril 2018, c'était pour une palette de chez Marc Jacobs qui m'avait coûté 34,88 € au lieu de 46,50 €. Il s'agit de celle-ci, c'est la Iconic 790, donc c'est un magnifique packaging blanc, j'adore les packaging Marc Jacobs, c'est tellement élégant, tellement joli. Elle se présente comme ceci, donc c'est dans les tons de rose. La qualité des fards lumineux et enfin même la qualité des fards tout court dans cette palette est dingue. J'en ai 3 des palettes comme ça de Marc Jacobs et vraiment je les aime beaucoup, je la trouve vraiment très très belle. Et la qualité est vraiment là, elles sont chères certes, mais on a quand même un joli packaging, on a quand même de la qualité pour le prix, donc c'est une excellente palette. Ensuite le 6 mai 2018, j'ai acheté un bronzer de chez Make Up For Ever, le célèbre Pro Bronze Fusion en teinte 20M de chez Make Up For Ever, comme j'ai déjà dit. Il a failli tomber. Il est dur à ouvrir hein, puisque j'ai failli le faire tomber. Donc il s'agit de cette petite bête là qui est vraiment connue. Beaucoup en parlent sur leur chaîne YouTube, dont la loge de Gabrielle. C'est à cause d'elle d'ailleurs que je l'ai acheté. C'est un très très bon bronzer. Il a une texture assez... un peu dans le même genre que le bronzer...
Le dernier bronzer qu'ils ont sorti en édition limitée, NARS, on est un peu dans le même type de texture. Un petit peu plus sèche je dirais sur celle-ci, mais un bronzer que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté dans cette même commande parce que j'avais eu une remise. J'avais acheté donc celui-ci 29,63€ au lieu de 39,50€, c'est quand même 40€ le bronzer, quand même pas rien. Et il a 11 grammes je crois, c'est ça. Et j'avais acheté en fait le Pro Bronze Fusion Kabuki à 23,25€, mais j'avais essayé, enfin juste en touchant comme ça le Kabuki, j'avais trouvé qu'il était très dur sur la peau. Donc je l'avais renvoyé. Donc ça c'est un produit que j'ai pas et que je n'ai plus et que je ne veux plus. Ensuite j'avais acheté en commande web le 9 mai 2018 le pinceau Makeup Forever, c'est un pinceau, vous savez, eyeliner, c'est le 250. Je l'avais acheté 15€ au lieu de 20€. Celui-ci, je l'ai vendu très récemment parce que je crois depuis le 9 mai 2018, je l'avais utilisé qu'une seule fois. Avec un... Non, j'avais utilisé peut-être 2-3 fois, remarque. Avec des eyeliners en peau, vous savez, et en fait ça me correspondait pas, ça n'allait pas. Donc du coup j'ai pu racheter d'eyeliner en peau et du coup ce pinceau ne me sert à rien, qui fonctionne pas très bien avec de la poudre. Donc je l'ai vendu très récemment et voilà. Mais sinon c'est un bon pinceau liner si jamais vous recherchez ce genre de choses. Ensuite j'ai fait une commande web le 12 mai 2018. J'ai pris la brume parfumée corps eau de soin de Sephora Collection à 7,99€. Ça je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, que je l'ai terminé, il y a quelques mois je dirais. Elle était dans mon projet 20 pannes de l'année que j'ai terminé là, que je ne fais plus. Je dis que je la rachèterai pas parce que ça reste pas assez longtemps sur moi. On sent pas assez l'odeur assez longtemps. Et j'avais acheté dans cette même commande le Dior Skin Mineral Nude Bronze. Donc c'est un bronzer de chez Dior. Je l'avais payé 32,25€ au lieu de 43€. Ce bronzer je l'ai toujours dans sa petite pochette. Donc le packaging est absolument magnifique. J'ai surtout acheté pour la marque, pour l'objet en soi et pour voilà, pour ce qu'il y a dedans. C'est quand même beau, hein. Il n'y a rien à dire. C'est quand même... Voilà, le design est quand même plutôt sympa. Donc je l'utilise pas très souvent ce bronzer, mais il est quand même très bien. Je l'aime beaucoup, donc je peux que vous recommander de toute façon les bronzers Dior. En général on n'entend toujours que du bien, tout ce qui est bronzer, highlighter, ce genre de choses là. Tous leurs produits comme ça qui sortent, je crois que c'est de l'édition limitée. Moi c'était la teinte 02, mais je sais pas s'il existe encore, mais je crois qu'ils les ressortent tous les ans, il me semble. Donc si jamais vous vouliez craquer, allez-y, hein. Enfin, franchement c'est du très beau bronzer. C'est pas de la grosse pigmentation, mais moi au niveau des bronzers je préfère quand c'est pas trop pigmenté et comme ça on y va tout doucement. Ensuite le 19 juin 2018 j'ai acheté deux produits de chez Dior. J'ai acheté la base, vous savez c'est la base blanche pour les cils et un mascara. Alors la base je l'ai acheté 25,50€, j'avais une remise de 25% dessus donc au lieu de 34€. En fait c'est une très bonne base pour le volume, mais quand on a déjà de la courbure, moi qui ai besoin de courbure pour mes cils, du coup ça tient pas et ça donne un petit peu plus de poids à mes cils, donc du coup c'est plus compliqué pour eux d'être recourbés et de tenir la courbure après avec le mascara. Donc je rachète plus les bases pour ça, tant qu'ils n'ont pas fait une base waterproof qui tienne la courbure, je n'en achèterai plus. J'avais également acheté donc le Dior Black Pop and Volume Waterproof à 25,13€ au lieu de 33,50€. Donc c'était un mascara waterproof que j'ai pas aimé, je trouve qu'il tenait pas la courbure pour un mascara waterproof. Par contre il était vraiment bien en volume, donc je le rachèterai pas parce qu'il ne me convient pas. Moi un mascara waterproof pour moi il doit principalement tenir la courbure, après le reste ça vient après parce que le volume on peut rajouter quand même une couche pour avoir un peu plus d'intensité, mais vraiment il faut que ça tienne la courbure. Ensuite le 21 juin 2018 j'ai acheté cette palette de chez Too Faced, c'est la Chocolate Gold. Je l'ai payée 42,30€ au lieu de 47€ parce que j'avais un bon de moins 10%, puisque au moment où je l'ai acheté on ne pouvait plus avoir les remises, les codes promo de moins 25%, moins 20% sur Too Faced parce qu'ils sont passés marque exclue. Du coup j'ai beaucoup moins acheté à Too Faced hein, depuis qu'ils sont passés en marque exclue. Bref, c'est une palette que j'avais pas du tout l'intention d'acheter. Et en fait finalement je suis très contente de l'avoir fait. C'est... la chaîne
c'est la blogueuse, youtubeuse Magali Bertin, Beauté Blog je crois que ça s'appelle sa chaîne, bref, qui la présentait et puis voilà, ça ressortait super bien sur elle, donc j'avais craqué pour ça. Les mats sont très bien pigmentés, le noir, si vous cherchez un noir bien pigmenté, il est vraiment très bon celui-ci, et puis les fards lumineux sont vraiment excellents et elles sentent bon le chocolat, donc si jamais vous hésitiez, moi je trouve que c'est une très bonne palette que j'aime beaucoup. Ensuite, le 24 juin 2018, j'avais acheté le fond de teint Dior Backstage en teinte 2N. J'avais adoré ce fond de teint. C'est un 50 ml et il m'avait duré quand même un certain temps. Et il est vraiment génial. Tout ce que j'aime dans un fond de teint liquide. Il marque pas, il est bien uniforme. Après par contre si vous cherchez une grosse couvrance, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut, mais si vous cherchez quelque chose d'unifié tout en légèreté, un fond de teint qui tient bien sur la peau, franchement celui-ci il est vraiment top. Donc c'est un fond de teint qui est dans ma wishlist et que je compte racheter quand j'aurai liquidé un petit peu les stocks, parce que là j'en ai en ce moment 3. Et j'en ai recommandé un autre de fond de teint, ça en fait 4, donc c'est quand même pas mal. Dès que j'en finis un, je pense que je tenterai d'acheter quand même le Dior Backstage, parce que mine de rien il me manque. Ensuite, le 27 juin 2018, j'ai fait une commande web où j'ai acheté la palette Too Faced Life's Festival à 30,40 € puisqu'elle était en promotion. Et j'ai revendu cette palette parce que je vous ai fait une palette 3 looks il n'y a pas longtemps pour voir un petit peu... pour me refaire un avis parce que je l'avais pas vraiment utilisée. Et en fait elle a des fards qui sont très jolis, mais dans l'ensemble c'est pas une palette qui me fait waouh en fait, si vous voulez. J'ai d'autres palettes que je préfère utiliser et quand je les vois et quand je les applique, quand je travaille les fards, je les trouve vraiment excellents. Et celle-ci elle est bien, c'est pas une mauvaise palette, mais elle est pas assez waouh pour que je la garde, donc j'ai décidé de m'en séparer. Dans cette même commande j'avais acheté un crayon pour les yeux de chez Make Up For Ever en teinte numéro 13 gris. C'est un de leurs vieux crayons parce que c'était une promotion, je l'avais payé 3,50 €. C'est un crayon qui fonctionnait mais alors pas du tout, il marquait pas, quasiment pas sur la peau, pas du tout sur les yeux, donc je m'en étais débarrassée et voilà, mais ça a été un gros fake. Ensuite, le 1er juillet 2018, j'ai acheté 2 produits. Un fond de teint de chez Benefit que j'avais acheté à 22,50 € au lieu de 30 €. C'est le Hello Happy en teinte numéro 2. Pareil, ce fond de teint, et comme le Dior Backstage, est un fond de teint que j'adore. Quand je l'applique, il me fait vraiment un effet belle peau, bonne mine, bien unifiée, bien lumineuse. J'adore ce fond de teint et pareil, c'est un fond de teint que j'aimerais racheter et que je pense que je rachèterai encore une fois quand j'aurai écoulé un petit peu quelques stocks pour pas trop cumuler de fond de teint. Mais vraiment si vous cherchez un fond de teint naturel, foncez, celui-ci il est vraiment génial. Et dans cette même commande, j'avais acheté le pinceau Dior, le numéro 11. C'est un pinceau plat pour appliquer le fond de teint. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté. Il fonctionne très bien avec le fond de teint Dior Backstage, ça c'est sûr. Il fonctionne très bien en fait avec les fonds de teint très liquides et si vous voulez avoir un petit peu plus de couvrance. Donc il est vraiment très bien. Après je vous dis honnêtement, c'est pas non plus le pinceau de l'année à acheter absolument. Pas du tout. Je vais peut-être d'ailleurs même penser à le revendre parce que je l'utilise pas, il est dans mes tiroirs et je déteste. Là je prends une nouvelle tournure dans ma collection. J'aime bien avoir les produits pour les avoir. Maintenant j'aime bien avoir les produits pour avoir des produits que j'aime et que j'ai envie d'utiliser. Donc celui-ci, voilà, je l'ai pas utilisé, il est en super bon état. Enfin, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Faudrait juste que je le nettoie correctement et que je vois pour le mettre en vente. Et ben écoutez, on en a fini avec la première partie. Je voulais pas que ça dure très longtemps. J'ai à peu près l'équivalent de... J'ai à peu près la même quantité de commandes pour la prochaine vidéo. En tout cas j'espère que ce concept vous plaît toujours. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!